Bonsoir, je suis Kouligatide Apollinaire. J'habite au Burkina Faso, dans une commune faisant frontière à l'extrême est avec le Bénin, dans une école primaire Bankandé de Tansarga, dont je suis le directeur depuis 2014. Mon école est partenaire d'une ONG Riche Italia depuis 2004. À cause de la fermeture des écoles, je suis présentement à Ouagadougou auprès de ma famille. Au Burkina Faso, la situation actuelle du Covid-19 s'accroît de jour en jour. Les premiers cas ont apparu depuis le 9 mars, avec 2 cas confirmés. À la date d'aujourd'hui, la situation a évolué avec 414 cas confirmés, dont 134 guérisons et 23 décès. Il y a aussi 257 cas en cours de traitement. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour éradiquer le mal. Parmi ces mesures, nous pouvons citer la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires, la fermeture de toutes les frontières, qu'elles soient aériennes ou terrestres, la fermeture des yards et marchés. Il y a aussi la mise en quarantaine de la population des villes dont le Covid-19 est déjà apparu. Il faut avoir un laissez-passer en cas d'une situation contraignante. Il y a la mise à la disposition de la population d'un numéro vert pour les cas suspects du Covid-19. Il y a la mise en liberté de 1207 prisonniers pour désengorger les prisons déjà surchargées. Des mesures sociales ont été prises par le chef de l'État pour accompagner la suspension et le ralentissement de certaines activités, telles que l'eau, l'électricité. Le Burkina Faso a opté pour le traitement à base de la chloroquine des malades du Covid-19. Les mesures adoptées pour limiter la contamination ne sont pas suffisantes. Après avoir parcouru et analysé les rubriques du plan de riposte contre le Covid-19, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement prises par le président du Faso, à défaut du confinement total de la population, j'aurais souhaité que l'État distribue des cache-nez et rende leur port obligatoire, équiper les autres centres en matériel nécessaire pour minimiser les risques de contagion du Covid-19. Au Burkina Faso, les mesures éditées par le gouvernement sont respectées de façon générale. Les cache-nez sont portés partout. Les gels alcooliques sont vendus à tout le carrefour de Ouagadougou. Les lave-mains s'arrachent comme de petits pains et disposés devant les services, les boutiques, les magasins, les maisons. Au niveau du siège de Riche Italia Burkina, où je me trouve présentement, il y a un impressionnant dispositif de lave-mains. La température des agents qui sont obligés d'être présents au service est prise chaque matin. Le couvre-feu est respecté. Les gens se déplacent moins. Les bars, maquis et restaurants sont moins fréquentés. Il n'y a plus d'embouteillage dans la ville de Ouagadougou. Il faut noter qu'une partie de la population, heureusement minoritaire, ne croit pas au Covid-19. D'autres pensent qu'il s'agit d'une maladie de riches. Parmi les premières maladies du Covid-19 au Burkina, c'était des hautes autorités, telles que les pasteurs, les députés, les ministres. Certaines populations se réfèrent aux praticiens pour se soigner. Dans le cadre du système sanitaire de notre pays, les hôpitaux fonctionnels sont au nombre de 2, Ouagadougou et Bobo, et un troisième à Zignaré.
qui est en cours, avec une trentaine de lits, avec un équipement pour des soins intensifs. Les cas moins graves sont confinés et traités à la maison. L'État a permis l'utilisation de la chloroquine. Outre le Covid-19, l'État fait face au paludisme, à la rougeole, au VIH, aux maladies respiratoires, la dengue. Bon, mes sentiments en ce moment de Covid-19, je souhaite que le pays puisse trouver le remède pour soigner tout le monde, y compris ceux qui sont confinés, et pour que les activités puissent reprendre.